Et ce sont deux animaux qui vont jamais en arrière. Ils vont toujours vers l'avant. Même pour faire demi-tour, ils font toujours vers l'avant. Et en fait, ça m'a marqué. Et en plus de mon état d'esprit, je me suis dit, ouais, l'idée, c'est d'aller toujours de l'avant. C'est pas grave si on se trompe. Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui t'invite à plonger dans ton métier passion. Je suis Célia Leduc et comme chaque semaine, on va parler ensemble vie professionnelle passionnante. Mais avant de commencer, je voudrais te remercier pour l'écoute des épisodes et surtout, si tu aimes le podcast et que tu veux aider Ma Passion, Mon Job à se faire connaître, tu peux me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes avec une note de 5 étoiles. Et c'est même possible maintenant de le faire sur Spotify. Aujourd'hui, on se retrouve avec Romain, qui est coach sportif spécialisé en boxe. Alors, ce que Romain est venu me raconter sur le podcast, c'est son job, mais pas seulement, puisque en plus de nous plonger dans le quotidien de ce métier passion, il m'a raconté sa reconversion et comment il est passé du monde du social, où il était éducateur, à celui du sport. Dans cet épisode, Romain me partage aussi sa philosophie de vie très positive. Il donne tous ses conseils à celles et ceux qui voudraient se lancer dans une nouvelle aventure. Salut Romain. Salut Célia. Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. On va parler de ton métier juste après. Surtout que ton métier est en lien avec des cours que je suis de sport, donc on en parlera un petit peu après. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter hors travail, c'est-à-dire sans parler de ton job, nous dire qui tu es, ce que tu aimes dans la vie en quelques mots. Très bien, je m'appelle Romain, j'ai 34 ans, je suis originaire de Normandie, j'ai grandi jusqu'à mes 21 ans à Rouen et ensuite je suis venu à Paris pour étudier. Ce que j'aime, le voyage. Le voyage pour moi ça a vraiment été un ami dans mon développement, comme le sport également, ça m'a vraiment permis de me construire et d'aller à la rencontre des autres et de m'épanouir. Ok, et donc tu parles de sport justement, est-ce que tu peux nous parler de ton métier de coach sportif? Qu'est-ce que c'est? Quel type d'activité tu proposes du coup, sportive, et quels sont tes clients? Enfin, nous en dire un petit peu plus là-dessus. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion qui est coach sportif et ma spécialité c'est que je propose des séances de boxe et plus précisément de boxe thaï. Voilà, et j'ai la chance de pouvoir avoir des clients très cool, et ce sont des clients je dirais âgés entre 26, 27, 28 ans et jusqu'à 55 ans. Oui, la majorité, ce sont des jeunes trentenaires, des jeunes cadres dynamiques qui ont besoin d'extérioriser la pression du taf, de aussi apprendre un nouveau sport, parce que la boxe, au final, c'est un sport qui est pas très médiatisé, surtout en France. Et effectivement, et on se rend compte que c'est pas du tout un sport de bourrin, mais c'est plutôt un sport de précision, d'endurance, de rigueur, de réflexion, et en fait ça c'est addictif. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off avec Laura, Laura du podcast Into the Job, pour faire la petite pub. C'est vrai que la boxe, on peut avoir l'impression que c'est un sport de malade où il faut frapper, et il n'y a pas du tout que ça en fait. Il y a vraiment le côté stratégie, au bon endroit, au bon moment, rapidité et surtout précision. Oui, il y a ça, il y a également tout un travail qui est de concentration pour faire le bon mouvement demandé au bon moment. Et il y a également aussi la lucidité, parce que quand on fait des séances de 45 minutes, au bout de 20 minutes, 30 minutes, on peut perdre en lucidité et ça peut nous mettre en difficulté. À la fin de la séance aussi, catastrophe. C'est vrai que on se rend compte à quel point mentalement et physiquement c'est fatigant, enfin c'est prenant quoi. Oui, c'est un vrai combat contre soi-même, parce que je propose aux clients, aux élèves de retenir des combinaisons
et de les effectuer sur des PAO que je tiens. Et donc là, eh bien, on se rend compte que c'est pas grave, on se trompe, mais c'est pas grave. L'erreur, il y a que ceux qui ne font rien qui se trompent pas, et l'erreur fait partie. C'est dur de se tromper, c'est dur de faire une erreur, et donc on apprend de l'erreur pour recommencer, pour se reprendre en main, pour se resituer et pour progresser. Ouais, exactement. Et du coup, tu donnes aussi des cours à des enfants même, je crois. Oui, voilà, aussi j'ai la chance de pouvoir également partager cette passion avec des enfants qui sont âgés de 6, 7, 8 ans, parce qu'on peut se rendre compte aussi que c'est difficile pour les enfants, la période qu'on vient de vivre. T'as beaucoup d'enfants qui font perdre confiance aux autres enfants, notamment avec le port du masque. Enfin, ces dernières années, ça a été compliqué. Ouais. Et par l'intermédiaire de la boxe, eh bien, on se rend compte que les enfants prennent confiance en eux, même les adultes en fait, prennent confiance en eux parce que ils ont une meilleure estime d'eux, ils sont fiers de ce qu'ils apprennent, ils sont fiers de parler à leurs amis. Pour la confiance en soi, ouais, c'est clair. Parce que tu dis, si je suis capable de faire ça, c'est quand même des exercices assez intenses, physiques, je suis capable de tout en fait. Oui. On progresse en plus. Ouais, l'idée c'est de se sentir bien en fait, d'être fier et aujourd'hui, enfin, on n'a pas l'habitude d'être félicité pour ce qu'on fait et de se regarder dans un miroir et de se dire mais il y a un an jamais je me serais senti être capable de faire de la boxe. Tout simple, je savais pas, enfin beaucoup d'élèves, de clients me disent je sais pas ce que c'est un uppercut, je sais pas ce que c'est un crochet ou un kick et au final, au bout de quelques mois, eh bien ouais, ça prend quelques mois quand même. oui, et puis après le corps il a mémorisé. Il mémorise et le fait d'être capable de se dire je suis capable de le faire. Moi j'ai beaucoup d'élèves qui ont été amenés par des amis. Et en fait aujourd'hui les amis sont encore plus addicts que leurs potes. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille, oui j'ai de la chance parce que mes clients viennent vraiment énormément grâce aux bouche à oreille et ça c'est vraiment une valeur sûre et c'est aussi réconfortant. C'est pas le web qui fait que, on en parlera après, mais je veux dire, c'est beaucoup les retours qu'on te fait et le réseau de tes clients. Exactement. Vraiment, le bouche à oreille, pour moi, c'est très, très important parce que c'est un vécu, en fait. Ouais. C'est pas comme Instagram où on voit une vidéo ou un commentaire. Là, le bouche à oreille, on est vraiment sur du factuel, il m'a appris à faire ça, on crée une relation. Et il y a également, ce qui me fait le plus sourire, c'est lorsque je fais des séances en binôme. Parce que je fais des séances en individuel ou en binôme, donc à deux. Et quand c'est en couple, ça va être marrant ça. Oui. Généralement, la plupart du temps, c'est les hommes qui viennent faire une séance et après ils viennent avec leur compagne. Et ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, la compagne prend les créneaux de leur conjoint et tombe vraiment addict à la pratique de ce sport et on se rend compte qu'il y a une... Il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par la boxe. Oui. Il y en a plus que des hommes même, j'ai l'impression. Enfin, de ce que j'ai pu voir des autres personnes qui faisaient. Oui. Et tu fais aussi dans alors peut-être pas des écoles, mais t'as d'autres... Enfin, t'as pas que les cours comme ça particuliers. Tu interviens dans d'autres choses. Dans des entreprises, ouais. Dans les entreprises, oui, j'ai eu de la demande de clients qui m'ont proposé de venir, d'intervenir dans leur entreprise pour justement essayer de faire une cohésion d'équipe, un team building. Et c'était le soir, j'avais 2 heures par semaine et je proposais des ateliers. Et là, au final, on se rend compte aussi que les collaborateurs ont un nouveau regard sur leurs collègues. Ah ouais, tiens, toi, t'es capable de faire ça. Je savais pas. Enfin, bref. Et ça crée vraiment une bonne dynamique, une bonne ambiance. C'est clair, en mode team building, ça peut être chouette, quoi. Ouais. Et puis, c'est un peu challengeant aussi. C'est un peu challengeant, mais dans la bonne humeur, dans la bienveillance. Vraiment, il y avait un peu de réticence parce qu'il y a des collègues qui disaient non, on veut pas prendre de photos, pas être filmé. Et on a mis tout de suite les règles. Et tout le monde était au même niveau, le dirigeant d'entreprise avec les collaborateurs, et il y a eu aucune malveillance, pas de photos, tout le monde était à l'aise. Ce qui restait pendant la séance, c'était ici, ça allait pas ailleurs. Et vraiment, c'est très positif ce genre d'expérience. C'est le genre de choses de groupe aussi que tu peux proposer ponctuellement, ça peut faire partie de Bien sûr, je peux proposer ça ponctuellement, mais je préfère quand même les séances en solo ou en binôme parce que je pense qu'aussi j'ai des clients qui veulent ça et
qui veulent avoir une relation privilégiée avec leur coach sportif parce que c'est un luxe et un privilège. Ouais, la relation se crée, etc. C'est différent que de faire une animation une fois ou deux auprès de personnes. Exactement. Et puis l'attention qu'on peut apporter à une personne, c'est pas la même que l'attention qu'on peut apporter à 6, 7, 8 personnes. Et même si je fais pas de différence avec les personnes, mais... Ok, en tout cas, c'est ce que tu préfères. Et si on parlait maintenant de ta philosophie de vie un petit peu, parce que c'est un peu ça que tu véhicules à travers tes cours, puisque moi, ça fait un peu moins d'un an que je fais régulièrement avec toi, de la boxe presque toutes les semaines, on va se dire. Que t'es quelqu'un de très positif, t'as toujours le sourire, même si, j'imagine que tu vas pas toujours hyper bien, mais t'es toujours ponctuel, etc., toujours le sourire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette philosophie de vie que t'as et que tu insuffles dans ton métier? Déjà, pour me décrire, oui, effectivement, je pense que je suis une personne qui va de l'avant. J'ai eu la chance de voyager un petit peu dans le monde et d'aller voir mon oncle qui habitait en Australie, à Southport. C'est au début de la Gold Coast, en dessous de Brisbane. Et il m'a expliqué que le signe, comment on appelle ça, l'emblème de l'Australie, c'était l'émeu Ah oui, tu m'en avais parlé. Et le kangourou. Exactement. Parce que, en fait, ces deux animaux-là. Donc, l'émeu, on précise, c'est une autruche. Ouais, exactement, ouais. Et ce sont deux animaux qui vont jamais en arrière. Ils vont toujours vers l'avant. Même pour faire demi-tour, ils font toujours vers l'avant. Et en fait, ça m'a marqué. Et en plus de mon état d'esprit, je me suis dit, ouais, l'idée, c'est d'aller toujours de l'avant. C'est pas grave si on se trompe. Et puis, j'ai aussi une envie, c'est de transmettre aux gens qui m'entourent, qui m'accompagnent, avec qui je partage mon quotidien, de leur montrer que c'est possible d'être positif tout le temps, même quand on se trompe. C'est pas grave. On essaye et on va de l'avant et il n'y a pas mort d'homme et c'est un apprentissage et on jette pas l'éponge, on baisse pas les bras, je répète une fois, mais on va de l'avant, ouais. Quoi qu'il arrive, on s'amuse, on y va. Ouais, aujourd'hui, en fait, quand on prend le métro dans Paris, même si je le prends plus beaucoup parce que je me déplace beaucoup à vélo, les gens, ils font tous la tête, on a l'impression qu'ils sont malheureux et tout. Mais au final, un sourire, c'est gratuit. Et aujourd'hui, moi, le travail que je fais, les gens que je vois au quotidien, ce sont des sacrifices pour eux parce que c'est un coût financier, c'est du temps. Et c'est de l'investissement personnel. Et ça, la rigueur, c'est pas tout le monde qui a une rigueur comme ça pour se lever, pour aller au sport. Et j'estime que je leur dois ça, en plus de leur proposer des séances de coaching adaptées. Je leur dois aussi le smile, je leur dois aussi un accompagnement personnalisé, motivant. Et moi, en fait, ça me coûte absolument rien du tout de donner du sourire, d'encourager, de féliciter, c'est pas grave, on y retourne, on baisse pas les bras. On a tous des galères dans la vie, mais là, c'est 45 minutes et on met les soucis de côté et on avance, c'est pas grave. Ouais, puis bien souvent, on se sent mieux après, on se sent bien et on est positif. Merci les endorphines. Les endorphines, mais après, il y a aussi la séance, tout ce qui se passe. Et, moi, j'avais fait du sport avec aussi d'autres coachs et tout, et ils n'étaient pas forcément aussi punchy et dans le côté bonne humeur. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu aimes un peu moins dans ce métier? Parce que j'imagine il y a sûrement des aspects un peu moins fun, un peu moins cool. Pour toi, ça serait lesquels? Physiquement, pour ceux qui font des séances avec moi, faut savoir que je suis toute la séance avec le client, puisqu'on boxe ensemble. J'ai les PAO et on fait des renforcements musculaires ensemble. Donc ça, physiquement, c'est vrai que c'est quand même difficile, mais je fais en sorte de répondre présent parce que c'est mon métier, c'est mon travail. D'autant, parfois, t'enchaînes, comme là, tu disais, de 10h à, 19h. T'enchaînes, même plus tôt parfois, parce que moi, je prends mes séances plus tôt, vers 8h du mat, mais voilà, il faut tenir physiquement. Oui, ça peut m'arriver quelques jours par semaine d'avoir vraiment des grandes amplitudes horaires. Après, ça fait aussi des sacrifices. Je sors un petit peu moins le week-end, je me couche un peu moins plus tôt.
Non, mais mon corps, enfin, ouais, il est fatigué. Et du coup, ça fait partie aussi d'un équilibre de vie. D'arriver à se prendre des jours off aussi. Exactement, de créer, de faire son planning, son emploi du temps comme on le souhaite. Ça n'a pas de prix en fait. Cette chose-là négative, et ben, pour moi, ça n'a pas de prix par rapport au fait d'être son propre patron. Ça, moi j'adore aussi, pour avoir été salarié avant, c'est très très différent. Il n'y a pas que des côtés cool, enfin pas simple, mais effectivement on s'organise comme on veut. On va pas nous dire tel jour, machin, non. Oui, ce sont des sacrifices aussi, hein, faut pas se mentir. Aujourd'hui, de se lancer tout seul dans l'entrepreneuriat en France, en temps de crise, enfin, c'est aussi des sacrifices. On n'a plus la sécurité de l'emploi. Si on se blesse ou, enfin, je veux dire, Et puis de pas savoir au début quand on se lance, à la fin du mois, genre, on n'a pas un salaire assuré. Exactement. Donc, on va en parler juste après de ta transition parce que ce qui m'intéressait aussi par rapport à ton profil, c'était que tu as fait autre chose avant. Donc, ça fait combien de temps que tu t'es reconverti comme coach sportif? Le démarrage de ton tout début de ton Le activité. démarrage de mon activité, ça a commencé lors du du second confinement. C'est arrivé en 2020, le Covid. Donc, c'est arrivé 2020. Donc, c'était août, septembre 20, ouais. Et qu'est-ce que tu faisais avant, du coup? Avant, je travaillais dans l'événementiel. Je travaillais dans une coopérative et je travaillais dans l'événementiel solidaire. J'accompagnais les grands groupes pour aller faire des team building auprès de structures associatives type Emmaüs, type École de la Seconde Chance. Par exemple, j'emmenais les ressources humaines de la BNP pour aider les compagnons d'Emmaüs à ranger le linge. Et ça crée de la cohésion d'équipe. Ah oui, d'accord, on en revient toujours. Exactement, ouais. Donc j'ai fait ça. Avant, j'ai travaillé sur une problématique sociale dans le 18e arrondissement, qui était l'accompagnement, en fait, de mettre à disposition un nouveau dispositif pour accueillir des jeunes Marocains mineurs. Donc t'étais plutôt dans le social finalement. Exactement. Mais ta formation de base, ton parcours de base, du coup. C'est éducateur spécialisé. Et t'étais éducateur spécialisé. Exactement, et dans ce cas-là, tu as fait tous ces projets. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est quand on travaille avec des personnes en difficulté, en rupture sociale, l'un des médias pour créer du lien, c'est le sport. Pour rentrer en lien avec des jeunes adolescents qui ont des parcours migratoires ou autres, le foot, la boxe, et ben ce sont ça, on n'a pas besoin de parler la même langue pour pouvoir communiquer en fait. Et d'ailleurs, en fait, moi, quand j'ai commencé la boxe, en fait, parce que j'ai vécu au Maroc pendant 1 an et demi, j'étais professeur de PS au lycée français, lycée Lyoté à Casablanca. Donc du coup, t'as d'abord été éducateur et ensuite t'as fait... professeur. Passionné de sport déjà depuis un moment. Exactement, ouais. Oui. Et donc, c'est au Maroc. Il y a en 2013, quand j'ai commencé à habiter là-bas, où je suis passé devant une salle de sport. Et c'était des arts martiaux qui étaient là-dedans. Et je suis rentré. Et en fait, j'étais le seul étranger. Ah oui, ok. Et je parlais pas du tout, moi, le Darija, quand je suis arrivé. Et en fait, ça a montré que, ok, c'est pas grave, tu parles pas, mais regarde, tu vas observer et tu vas aussi apprendre un peu à parler Darija. Et puis, tu vas évoluer. Exactement. Et donc, après, je me suis formé. Je suis aussi allé en Thaïlande et je suis allé dans des clubs aussi à Paris, là. Je me suis formé. Et puis... la suite logique. Ouais. Trop bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a fait alors que tu as voulu passer de éducateur à finalement coach sportif? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic pendant ce confinement? Oui, il y a eu des déclics, des rencontres. Il y a eu des rencontres. Il y a aussi eu mon entourage qui m'a poussé, qui m'a soutenu, qui m'a accompagné et qui m'a dit écoute, en même temps, si c'est ça ce qui te plaît, Ouais, parce que ça te plaisait éducateur, mais tu te posais des questions. Enfin, il y avait déjà des trucs. C'est difficile aussi quand ça fait plusieurs années qu'on travaille dans le même environnement, d'être lucide, d'être force de proposition. Il y a aussi un épuisement et aussi c'est pour ça que j'essaye de multiplier les expériences pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir continuer d'avancer, pouvoir proposer aussi aux gens que j'accompagne une autre vision des choses, un accompagnement. Combien de temps éducateur du coup? Au total, j'ai dû être
J'ai dû être peut-être 8-9 ans éducateur, en étant 1 an. Ah oui, donc tu avais fait le tour. En tout cas, dans l'environnement dans lequel j'évolue, ouais, je pense que j'avais fait le tour, ouais. Et donc le sport, tu avais déjà envisagé avant de te lancer dans le sport vraiment professionnellement ou pas du tout? Pas forcément, parce que encore une fois, eh bien, tu sais, en France, quand on est en CDI, bah, on est content, tu vois, on a la sécurité. Ah ouais, moi j'étais sous contrat et du coup, eh ben, j'ai pris le risque. En fait, j'ai pris le risque. Et puis c'est prouvé que quand on se lance vraiment à fond, on n'a pas le choix à aller. On réussit mieux que d'avoir le truc derrière. Bon, ça peut servir à certains, hein, mais oui. Ça peut aussi être un choix de dire allez, j'ai des économies peut-être au début, machin. Exactement, bah ça demande des sacrifices, ça demande aussi du courage et puis on m'a toujours dit si tu crois en tes rêves, et ben fonce, les autres ils vont croire en toi en fait, tout simplement. Et le côté aussi concurrence, parce que je sais que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, alors même bon, toi c'est coach, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, souvent les gens ils disent ah oui non mais attends il y en a trop, et je sais que dans le sport depuis quelques années il y en a beaucoup. Ça va, cet aspect-là, t'as pas eu trop peur au début, ou il y a pas eu des gens qui t'ont dit attention Bah, la chance que j'ai, c'est que moi j'ai une spécialité qui est boxe et boxe thaïlandaise, donc c'est avec les poings, les coudes, les genoux, les jambes, et enfin il y a aussi d'autres choses, hein. Mais c'est pas du coaching sportif global où tu peux en avoir plein des coachs en salle. Exactement. Et par ailleurs, moi j'ai des amis ou même des clients qui me disent bah je faisais des coachings, sauf que le coach m'avait dit ouais on ferait un petit peu de boxe, on ferait un peu de, et au final on n'a jamais fait parce qu'en fait c'est pas évident non plus à savoir transmettre de la boxe. Enfin c'est un vrai savoir-faire que tout le monde n'a pas. Toi t'as pris le temps de te former au Maroc et j'imagine en Thaïlande, en France. Ok, donc ça, tu penses que d'avoir une petite spécificité, une petite, comme ça, un petit truc en plus, ça peut aider? Je pense que oui. Et quand tu t'es lancé au début, donc comment ça s'est passé au tout début? Enfin, que tu te lances, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as rencontré comme facilité, difficulté? Parce que c'est vrai que bah, tu pars un peu de zéro, entre guillemets, même si tu sais faire de la boxe. Il y a le côté enseignement, enfin, est-ce que tu as fait une formation? Est-ce que tu t'es formé? Oui, moi j'ai un diplôme d'État. Et après, ben, comme sacrifice, et ben, au début, on fait beaucoup de bénévolat, on transmet, et j'ai de la chance d'avoir un groupe d'amis et une famille qui est présente, qui est très présente. Et donc, et ben, au début, et ben, bah, c'était mes potes, ouais, c'était mes potes. Et donc, et ben, je leur ai dit, ça vous dit et tout, de boxer un petit peu. Et les potes ont fait, ouais, carrément. Et ouais, c'est sympa aussi pour l'entourage d'apprendre à boxer. Oui, et c'est une nouvelle curiosité, ouais. Et puis, tu sais, pendant le confinement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au chômage et tout. Et donc, et ben, j'ai fait ça. Et puis, en fait, à un moment donné, il y a un pote qui a mis sur des vidéos sur Instagram. Et puis, les gens, enfin, l'effet boule de neige. Et puis après, ben, tu crées ton statut et puis c'est parti, quoi. Après, c'est le bouche à oreille. Hein. Moi, je me souviens que moi, je faisais des cours, je te disais tout à l'heure, des cours collectifs de bootcamp. Et c'est une fille du groupe qui nous a dit, avec Charlotte, avec qui je fais binôme de boxe, ah tiens, j'ai un prof super de boxe. C'est un peu comme ça qu'on t'a connu, comme ça, de bouche à oreille, quoi. Oui. Ouais. Donc, la puissance du bouche à oreille. On en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, ça peut aider aussi, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et du coup, donc là, tu vas bientôt avoir un local. Bah là, ça faisait... Oui, j'étais en collaboration avec le Jamel Comedy Club et j'ai vraiment envie de prendre mon envol. Et là, j'ai trouvé un local, ouais. J'ai trouvé un local situé dans le 10e arrondissement de Paris. Et donc là, eh ben, je prends mon envol à 200%. Ouais, parce que tu vas vraiment avoir ton local, parce que là, du coup, tu étais dans une salle de quelqu'un, et du coup, c'était pas autant. Voilà. Ouais. Et même si c'était génial, c'était vraiment une chouette expérience. Enfin, top, vraiment. Mais ça donne encore plus envie de prendre son autonomie à 200%. Et donc là, oui, je vais récupérer, je vais aménager le local. Ouais, sachant que là, ça fait que vraiment 1 an. Enfin, si on calcule fin 2020, je sais pas quand est-ce que tu as vraiment commencé, mais ouais, ça fait un peu plus d'1 an que tu t'es lancé. C'est quand même assez récent, quoi. Donc, ça a pris quand même rapidement. Ouais. C'est vrai qu'avec du recul, c'est vrai que ça allait vite. Hein. Quand tu m'as dit, moi, je savais pas quand tu as commencé, parce que j'ai pris en cours de route. Mais
Et en plus, maintenant, tu as quand même beaucoup de personnes. Je vois tes plannings qui sont quand même assez full. Et ça, c'est vrai que c'est gratifiant. Et puis, au final, on se rend compte que les gens, ils t'apprécient et ils reviennent. Et il y a une relation et il y a une envie de progresser, une envie d'apprendre, une envie de se défouler, une envie de passer un bon moment. Et c'est vrai que ça fait à la fois chaud au cœur et à la fois on se dit si on peut aider ces personnes à connaître ce sport, à connaître cette discipline, et bien c'est chouette. Ouais. Est-ce que tu aurais une petite anecdote soit marrante, soit je sais que tu as toujours plein d'histoires drôles à raconter, mais une anecdote sur ton job ou quelque chose d'un peu original qui te serait arrivé, des choses. Je t'avoue, Célia, une des choses un peu originales sur mon taf de coach sportif, c'est le jour où je me suis retrouvé à coacher Vikash Dorasso. Ah oui, pas mal. Qui est un ancien footballeur professionnel, et en fait, je me suis retrouvé à lui faire des séances et enfin, je me disais, mais attends, Vikash, t'as eu les plus grands coachs de foot du monde, quasiment, quand il jouait à Milan. Et au final, Vikash, c'est un mec super cool. Enfin, voilà, quoi, c'était top. Et je crois que t'as coaché d'autres personnes, même des gens du Jamel Comedy Club, des humoristes. Oui, ouais. Oui, effectivement, oui, j'ai la chance, avec la collaboration de Jamel Comedy Club, d'avoir pu et de continuer à coacher des humoristes. Ouais, oui, puis parce que en fait ils ont besoin de décompresser entre leur soirée où ils bossent, et puis du coup ils viennent dans cet appartement, puis tu leur donnes des cours, c'est ça? Ouais, ils font des tournées, enfin ils sont beaucoup sur la route, et puis ils ont aussi de l'énergie à évacuer, enfin avant les spectacles. Parfois je coach avant les spectacles. Oui, pour la gestion du stress aussi. Oui, pour se défouler. C'est pas bête ça. Ouais, quand t'es stressé, tu te sens tout de suite mieux. Oui, pour se défouler, ouais. C'est vrai que ça a un effet assez immédiat, je trouve. C'est-à-dire qu'une demi-heure, une heure après, même un peu avant, tu te sens vraiment mieux. Enfin, c'est vrai, mentalement, quoi. Oui, j'ai aussi des clients qui m'appellent parfois, qui me disent, ouais, écoute Romain, trouve-moi un créneau. Là, j'ai un gros rendez-vous, j'ai un gros entretien, et il faut que je me défoule, quoi. Il faut que j'arrive. Mais tu te laisses guider. Tu te laisses guider, tu as juste à retenir les mouvements que je vais te proposer de faire, mais tu n'as pas de contraintes d'horaire, tu n'as pas de contraintes, je sais pas, environnementales. En fait, tu te laisses guider, je te guide. C'est vrai que quand on a beaucoup d'énergie aussi, ça permet de canaliser l'énergie aussi. Ouais. Ça, c'est encore un autre truc. Quel conseil tu pourrais donner, et tu aurais aimé peut-être qu'on te donne il y a, je sais pas, un an ou deux, quand tu t'es lancé, sur le fait de se reconvertir? Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui toi t'auraient aidé de savoir, des choses que tu pourrais partager à des gens qui aimeraient complètement faire un virage comme ça à 360 degrés? Les conseils, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, moi, ce qui m'a convaincu d'aller dans cette direction, c'est je sentais l'envie d'être autonome dans mon activité professionnelle. J'avais un peu un ras-le-bol de tout cet environnement de l'entreprise où on te met une réunion, on te met un horaire, on te met non, tu peux pas prendre tes congés là, ou non, tu peux pas faire ci. Et ça, en fait, je me suis dit, Romain, de toute manière, je suis jeune, j'ai la trentaine, je veux dire, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, je fais autre chose, quoi. Et ça, vraiment, en fait, j'ai foncé. J'ai foncé. Si ça marche pas, on peut toujours revenir. Enfin, on a encore le diplôme d'avant. Exactement. Alors, et on peut aussi. Il y a aussi des gens qui en ont marre, qui ont envie de changer, et puis finalement ils se rendront compte, non, en fait. Il y a rien qui est. Enfin, c'est un truc aussi, comme je disais, il y a rien qui est irrémédiable à part mourir ou à part. Finalement, oui, tu perds un job, mais derrière, tu pourras refaire autre chose si ce truc marche pas. Mais bien sûr, et puis on a aussi le relationnel aussi. Enfin, avec 10 années, 15 années de travail, en fait, on a on a de la famille, on a des amis, on a du réseau dans le monde professionnel. Donc, effectivement, et je pensais pour moi que c'était le bon moment, en fait. C'est un peu un moment particulier pour l'humanité avec ce qui est arrivé, et en gros, peut-être que parfois, il faut se servir de ces choses-là pour ouvrir une nouvelle page, pour aller de l'avant, on a quand même la chance d'être en France, et d'être français, et d'accéder à quand même beaucoup de choses qu'on connaît tous, et faut y aller, en fait. Faut croire en soi. Et même si parfois c'est dur, mais il faut de prendre des risques. Et puis pas se comparer, parce qu'on a tous des atouts
comme on disait, une petite spécialité, un petit truc qui fait que... parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont freinés par ça dès qu'ils veulent se lancer. Enfin, moi, je sais que j'en accompagne aussi pas mal comme ça. Ah oui, mais fais pas ça parce que, regarde, il y en a plein des gens qui se lancent. Enfin, tu vois, c'est un peu comme... Maintenant, tu vois les réseaux sociaux, tu vois pléthore, par exemple, de coachs, tu vois. Voilà, et en fait, bah non, mais trouve ton truc, et c'est pas parce qu'il y a plein de coachs que toutes les personnes iront voir toutes ces personnes. Enfin, Exactement. Et je pense qu'il faut s'inspirer en fait. Moi aussi, j'ai beaucoup observé, je me suis inspiré de notre environnement, de comment ça a évolué. Et puis, ça arrive parfois, moi, d'avoir des clients, ça ne matche pas. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a d'autres, hein, il y a d'autres personnes. il faut avoir le fit Exactement. avec le coach. Enfin, il faut avoir le feeling quand tu vois quelqu'un 1 fois, 2 fois par semaine, etc. Et il y en a, même la méthode sportive, il y en a, ils sont peut-être... Bien sûr. Et puis c'est impressionnant de se retrouver pendant une séance en one-one avec un inconnu la première fois. Enfin, je veux dire, on transpire, on peut crier. Enfin, mais oui, c'est impressionnant hein, pour les clients, même pour moi en fait. La première fois que je rencontre la personne, je sais pas qui c'est en fait. Ouais. Et tout de suite, en fait, faut y aller, en fait. Faut connaître. Alors toi, t'as un bon relationnel quand même, mais après, suivant les personnes, voilà, faut que ça matche, quoi. Il faut jauger, il faut tester, il faut regarder. Ah bah tiens, j'ai fait une blague, ça marche pas. Ok. Oui. Et oui, bien sûr. Après, moi, je suis vraiment une personne chaleureuse parce que c'est dur. Enfin, je trouve que c'est dur de mettre à l'aise les gens. Mais les gens, ils aiment bien être mis à l'aise, qu'on s'intéresse à eux, ils ont toujours des petits trucs à raconter, les gens. Et en fait, faut y aller. Non, mais c'est clair. Et le côté aussi un peu fun d'y aller dans le fait, allez, on s'amuse, on y va. Ça c'est ça qui est cool aussi. Ouais. On souffre quand même dans les exercices, mais pour se faire plaisir, quoi. Dans la bonne humeur, en fait. Mais c'est cool de faire de travailler dans la bonne humeur. Parce que ça reste du travail quand même. La séance de sport, on travaille quand même beaucoup sur 45 minutes. La dernière fois, j'ai un client qui a mis la montre. Et il a dépensé entre 400 et 500 calories sur une séance de 45 minutes. Jamais réfléchi à combien... Ok. Ouais. Ah, ce qui est quand même pas mal. Et oui. Mais voilà. 45 minutes, ouais. Non, mais c'est assez intensif. Je confirme. On va maintenant passer à la dernière partie de la conversation. D'accord. Qui est le passion quiz. D'accord. Est-ce que tu es prêt pour le passion quiz? Yes, I'm ready. C'est le passion quiz. Alors, est-ce que t'es plutôt thé ou café? Moi, je suis plutôt whisky berbère. C'est pas mal. Ça t'est resté du Maroc? C'est vrai. Allez, t'aimes ni le thé ni le café? Mais le whisky berbère, c'est le thé à la menthe, mais c'est un thé. Sinon, enfin, le café, non, t'es pas du tout café. Je suis plus thé, ouais. Couche-tard ou lève-tôt? Lève-tôt, ouais. Lève-tôt, mais c'est difficile de se coucher tard. T'as du mal à te coucher tôt. Exactement, mais il faut se lever tôt. Une personne qui t'inspire, que ce soit une personne que tu connais dans ton entourage ou une personne connue ou pas, quelqu'un qui serait un petit peu un modèle pour toi. Tu peux même en dire plusieurs, hein, s'il y en a plusieurs. Un modèle. Enfin, en tout cas, une personne qui t'inspire, tu vois, que tu te dis, tiens, tel... Bah après, c'est plusieurs. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer vraiment des athlètes de haut niveau. Et en fait, c'est bien ça, c'est vraiment toujours inspirant d'échanger avec eux parce que on a en commun le sport, mais quand ils te racontent leur histoire, les rencontres, les événements auxquels ils ont participé, et ben ça en fait, ça fait rêver et ça te tire vers le haut et c'est chouette parce que c'est dur en fait de faire des sacrifices. Mais quand ça paye, quand tu réussis, en fait, il n'y a rien de plus beau que d'aller chercher le Saint Graal, en fait. Complètement. Donc, c'est ce genre de personnes qui t'inspirent. Oui, mais les personnes qui réussissent en général, en fait, ou même les personnes, parce qu'en fait, on a souvent des échecs, mais ce qu'il faut, c'est rebondir, de se servir de l'échec pour pouvoir, monter d'une échelle, d'un cran. Exactement, ouais. Et ça, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes comme ça, et moi, ça me... Vraiment, ça me... Exactement, ça me motive. Ok, est-ce que tu aurais un livre qui t'aurait marqué, que tu voudrais partager par ici? Un livre, en ce moment, je lis plus de BD en ce moment, qui s'appelle Faut pas prendre les cons pour des gens. Je crois que c'est Fluide Glacial. Ah, pas mal.
Et franchement, ça, c'est une critique sur notre société à nous. Et c'est vraiment, c'est une page, une histoire. Et vraiment, t'as le smile en fait, et ça te fait réfléchir sur notre société. Et En même temps, c'est intelligent. exactement. Ouais, exactement. Et ouais, c'est très chouette. Ouais. Il y a 3 ou 4 tomes, je crois. Ok. Ce que tu te dis quand tu as pas le moral, bon, on a pas mal parlé de positivité. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que j'imagine il y a des matins comme tout le monde, tu te lèves, même si t'es plutôt positif, bah t'as pas envie, t'es pas bien. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu te dis? Un truc que je me dis, c'est je suis en bonne santé. Et en fait, j'ai eu la chance de vivre en Afrique, j'ai eu la chance de vivre en Asie, j'ai eu la chance de vivre en Amérique du Nord et pas mal voyager. Et en fait, j'ai rencontré des situations où eh ben, ouais, c'est pas possible de baisser les bras là. Enfin, voilà, j'ai 34 ans et on est des privilégiés dans notre société. Ouais, en fait, quand tu te rends compte qu'on se plaint beaucoup, et en France, je crois qu'on C'est en notre on en a souvent parlé de ça, ce côté, alors tout le monde n'est pas comme ça en France, mais beaucoup de gens sont, par exemple aux États-Unis, c'est pas le cas, ou dans d'autres pays, c'est pas le cas, alors qu'en fait, on a quand même de la chance sur plein de choses. La couverture maladie sociale, les avantages qu'on a, même, je veux dire, quel que soit le statut qu'on a. Et c'est vrai qu'à Paris, quand tu vois les gens qui tirent la tronche, des fois, tu te dis, bon, bah, au pire, changer de vie, quoi. On habite dans la plus belle ville du monde. À chaque fois, quand je pars en vacances ou autre, et quand je reviens à Paris, je suis content. Parce que je trouve ça beau, en fait. On se rend pas compte, mais les immeubles, ils ont 200 ans et même les monuments, enfin. Et en fait, non, mais moi, j'essaye. Surtout là, en ce moment, c'est un peu plus cool. Il fait beau et tout le matin quand on se réveille, donc c'est direct, ça met la pêche. Mais le sourire, quoi, le smile et ouais, et j'essaie vraiment. Faut y aller, faut profiter de la vie à fond, et c'est facile de rester dans le lit, mais après, il faut pas venir se plaindre. Mais encore une fois, on est tous différents et il faut croire en soi, faut croire en ses projets et surtout essayer de pas regretter parce que bah, ça, c'est un peu la pire chose, hein, les regrets. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Est-ce que pour finir, tu aurais une citation à nous partager? C'est quoi, une citation qui te motive, qui te drive et que tu aimerais partager sur le podcast? Ouais, j'ai une citation. Alors, je suis un peu mauvais, je sais plus trop de qui elle est, mais en tout cas, c'est celle qui dit il faut frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Et en gros, je pense que c'est à travers les rencontres et les voyages et autres et l'environnement qu'on côtoie qu'on peut aussi se construire et avoir des projets. Ouais, via le fait de bouger, de faire des expériences, voir des gens qui finalement permettent de s'enrichir et de se challenger soi-même, quoi. Oui, et puis d'apprendre aussi, parce que je pense qu'on est aussi... qui n'aime pas apprendre, enfin, c'est pour pouvoir raconter des histoires ou transmettre, c'est bien... et oui, ça me paraît important de... On parlait tout à l'heure de voyage en plus, donc c'est l'idée, c'est ça, c'est voyager pour connaître les gens et connaître les cultures et revenir en France et se dire on n'est pas si mal. Ouais. Et merci beaucoup Romain pour cette conversation. Merci à toi Célia de m'avoir accordé ce temps. Et puis je te dis à très vite, dès demain matin pour le prochain cours. À 8h. À 8h du matin, on est matinal alors. Yes. À bientôt. Au revoir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.